Bonjour, je suis le médecin principal de réserve Cédric du service de santé des armées. Nous sommes actuellement à bord du porte-avions Charles de Gaulle, au milieu de l'océan Indien, membre du groupe d'intérêt Facteurs humains en santé. C'est à ce titre que j'ai l'honneur d'interviewer le capitaine de frégate Eric, ici présent. Bonjour, je suis le capitaine de frégate Eric et je suis donc chef de la chaîne fonctionnelle aviation. Cette chaîne fonctionnelle a un objectif très simple, c'est d'assurer les mouvements d'aéronefs dans le hangar, sur le pont et dans un rayon de 5 nautiques jusqu'à 1500 pieds, en sécurité et avec ponctualité. Pour ce faire, je dispose de personnel qui m'appartient en propre, à savoir les chiens jaunes et leurs équipiers, mais aussi de plein de personnel qui appartient à d'autres chefs de service sur le bateau. Donc il y a des mécaniciens navals qui s'occupent des catapultes, des brins d'arrêt, des aides à l'appontage, des stations de carburant. Il y a les mécaniciens aéronautiques qui s'occupent, comme leur nom l'indique, de la réparation des avions. Il y a les pilotes, bien sûr, les contrôleurs aériens. Et il y a aussi quelques fusiliers marins commando qui s'occupent de la discipline sur le pont et d'acheminer les passagers vers les hélicoptères quand il y a des mouvements d'hélicoptères. Tous ces gens ont une culture métier différente, donc un langage différent. Et ils ont aussi un niveau d'expérience différent sur le porte-avions. Donc un de mes principaux enjeux dans mon métier, c'est la maîtrise de la communication. Je vais avoir une réponse simple, quasiment 100%. Autour de moi, il y a très peu de technologie. J'ai juste un ordinateur sur lequel je rentre quelques paramètres. Mais sinon, c'est surtout des outils de communication que j'ai. J'ai un interphone, un haut-parleur, une radio avec mes chiens jaunes sur le pont, une radio avec les pilotes. Je ne fais que du FH. Et les gens que je dirige, eux, ils sont dans la technique. Mais moi, je fais que du facteur humain. J'ai 20, peut-être 30 interlocuteurs différents. Si je prends tous les gens qui ont une radio sur le pont, plus tous les pilotes, plus tous les gens qui me parlent sur cet interphone et ici, je pense qu'on est plutôt près de la trentaine. Donc il y a une règle du jeu, c'est que moi je fonctionne un peu comme un câble multiplex. J'ai qu'un petit slot de temps à attribuer à chaque acteur. Donc moi quand je pose une question, il faut qu'on me réponde tout de suite. Par contre quand quelqu'un m'appelle, je lui réponds si j'ai le temps, sinon je lui réponds plus tard. Alors la technique que j'ai, et ça c'est absolument fondamental, c'est qu'il faut que je comprenne le besoin de l'autre. Il faut toujours que je me pose la question de savoir de quelle information a besoin mon interlocuteur. De combien de temps a-t-il besoin pour effectuer telle ou telle tâche. Donc il y a certaines personnes qui sont très à cheval sur la sémantique, surtout les pilotes et les officiers d'appontage. Donc en fait je fais beaucoup de français. Et il y a certaines personnes avec lesquelles chaque mot compte et il faut peser chaque mot. Donc la difficulté que j'ai, c'est que je reçois beaucoup d'informations. Ensuite je dois les synthétiser, les trier et les redistribuer à la bonne personne avec le bon langage en tenant compte de sa culture de métier, de son expérience et de son besoin. Et donc pour sécuriser ma communication, j'ai aussi des aides avec moi. J'ai un pilote par flottille qui est là pour m'aider. J'ai aussi un contrôleur. Et donc eux sont là pour surveiller aussi que je ne fais pas d'erreur dans ma communication. C'est-à-dire que je délivre bien la bonne information à la bonne personne au bon moment. Quand plusieurs personnes m'appellent en même temps, j'essaye de me rappeler qui m'a appelé et de les rappeler dans l'ordre de priorité que je me suis fixé. Si j'oublie quelqu'un, ma contrôleuse ou les directeurs qui sont avec moi me rappellent, tiens, vous n'avez pas rappelé un tel. Et voilà comment je sécurise ma communication. Alors on utilise tous les modes de communication. Il y a le verbal via l'interphonie, les radios de pont d'envol et la radio avec les pilotes. Mais il y a aussi beaucoup de non-verbal, puisqu'en fait, on essaye de travailler un maximum dans le silence. Quand il y a beaucoup d'acteurs comme ça, le secret, c'est d'avoir une ambiance quand même assez zen et calme quand tout va bien. Quand tout va bien, normalement, on pourrait ne pas parler. Donc, il y a une communication informatique, avec des messages informatiques, avec un système de visa. Chaque personne qui est prête dans la chaîne qui mène au catapultage de l'avion met une case verte. Ça, c'est un moyen de communication non-verbale. Sinon, mon moyen de communication non-verbale principal sont les feux de commandement. Donc je mets des feux sur le pont pour donner des ordres aux gens.
Et ce n'est qu'en dernier recours que j'utilise la communication verbale par radio. Et il y a aussi d'autres formes de communication non verbale, c'est-à-dire que je regarde le pont en vol, donc à l'attitude des gens sur le pont. Est-ce qu'il y a un attroupement? Est-ce que les gens gesticulent? Je peux voir si ça se passe bien ou pas. En regardant l'avion, l'avion aussi communique. Il y a des organes qui bougent sur l'avion, et là je sais, tiens, cet avion va être bientôt prêt. Donc j'ai tout un tas d'indices non verbaux pour communiquer avec tout le monde. Alors déjà, pour avoir une bonne conscience de la situation, ce que nous on appelle la situational awareness dans l'aviation, pour avoir une bonne essai, le secret c'est clairement l'anticipation. Donc l'anticipation, il faut avoir bien préparé le vol. Donc j'utilise une planchette. Là j'ai déjà préparé les vols de cet après-midi, donc je note bien qui fait quoi et dans quel avion et quels sont ces avions de secours. Donc il faut anticiper. Il faut aussi déterminer quelques what if. Un what if, ça veut dire what if that happens. Donc qu'est-ce que je fais si un tel pilote change d'avion? Qu'est-ce que je fais si tel pilote est bas niveau carburant? Donc il faut prévoir aussi quelques situations anormales. Des plans B, des plans C. Voilà, c'est ça. Ensuite, surtout, ce qui est important quand on est dans un monde complexe, parce que là, on fait ce qui est le plus complexe, on est dans un environnement mouvant. On est sur mer avec un bateau qui bouge, donc tout bouge. C'est quand même assez particulier comme aéroport. Donc il faut simplifier le monde. Ensuite, quelque chose de super important, il faut se fixer des butées pour chaque action. Chaque action, si jamais ça passe pas, que c'est un peu dur à venir, il faut se fixer une heure limite. On appelle ça des deadlines. Et au-delà de cette deadline, on abandonne, on passe à autre chose. Il ne faut jamais rester focalisé trop longtemps sur une petite action qui va nous faire perdre de vue la vision globale. Donc si jamais je suis obligé de me focaliser sur une petite tâche technique précise, j'essaye de ne pas y passer trop de temps, parce que le risque, c'est qu'à un moment donné, on perd toute notion du temps et de la situation globale. Donc tout de suite, il faut ressortir, reprendre la vision globale. C'est plus le contrôleur qui est derrière, qui lui va me tirer la manche en me disant comment il y a tel truc à faire là. Donc c'est plus le contrôleur qui va m'aider là-dedans. Mais j'ai des aides. Alors il y a quelque chose qui est compliqué dans la situational awareness. C'est, moi des fois je l'ai, enfin souvent même, je l'ai tout le temps quasiment. Et ma difficulté, c'est de la partager. Parce que ensuite la partager, ça prend aussi des ressources mentales. Alors là, on revient à la communication. Donc il faut que de temps en temps, je pense à diffuser ma essai vers les autres. Bah, si on n'a pas le même schéma d'action, moi, le chef de car ou les chiens jaunes sur le pont, s'ils ne sont pas avec moi, bah, ils ne vont pas pouvoir préparer le pont et avoir le bon vent pour pouvoir faire l'action que j'ai prévue. Donc si j'oublie de partager ma situational awareness, physiquement, il ne va rien se passer. Donc il ne faut pas que j'oublie de partager avec tous les acteurs. Donc ça, c'est ce qui me prend le plus de ressources. À la fin, quand moi j'ai les idées claires, il ne faut pas que j'oublie d'appeler tout le monde pour leur dire voilà le plan. Pour résumer, l'anticipation et la préparation, les what if, des deadlines, se simplifier le monde et ensuite partager en faisant des petits briefings. Et alors je terminerai sur un acronyme qu'on utilise beaucoup, nous, c'est KISS. Keep it simple, stupid. Quand on fait quelque chose de compliqué et qu'on commence à monter en stress, l'humain il n'est pas capable d'élaborer des situations trop compliquées quand il y a beaucoup de stress. Il faut faire des choses simples, robustes. Si on ne fait pas des choses simples et robustes, ça ne marche pas.